nous allons être doux avec cette session. Il n'y a pas d'audiovisuel. Il n'y a pas de présentation PowerPoint. Donc, c'est juste moi. Alors, cette session est un changement par rapport au premier. C'est par rapport au contexte. Comme petite introduction, euh, je- on peut commencer de l'extérieur ou on peut commencer à l'intérieur et aller à l'extérieur. Nous avons les ressources. Nous mettons sur pied les organisations, mais on cherche. Mais celui-ci commence de l'extérieur et va à l'intérieur. Que- que- Quels sont les besoins de la communauté, les partenaires, et faire plusieurs choses pour combler le besoin et c'est question norme de la soins de santé canadien. C'est pas que il y a des questions, des problèmes d'efficacité de, aussi les besoins de la communauté et ce qu'on livrons comme produit. Comme vous le savez déjà, vous êtes des personnes en santé avec des besoins périodiques, mais pour les autres qui ont besoin plus souvent, c'est différent. Alors nous sommes très chanceux d'avoir quatre personnes, très chanceux d'avoir quatre personnes ici qui sont des experts dans leur domaine. Pour commencer, à ma extrême droite, Najin Hazrim, qui est le président le président de l'épidémiologie de l'Université de Saskatchewan et chercheur aussi avec la communauté à l'action communautaire. Il est en fait mon chef. Alors j'ai il, il m'a pas beaucoup de pouvoir sur moi, mais je peux utiliser la bibliothèque qu'il est bien. On va vous donner un chèque. Et prochainement, Irene Clarence, qui est la directrice générale euh, de la centre communautaire à Vancouver. Et remplaçant Sharon Groban, qui ne peut pas être là, elle est malade, qui il ne peut pas être ici aujourd'hui. Il m'a laissé un messagerie vocale pour dire qu'il ne savait pas comment joindre le Scott, qui est bizarre, mais ce qui est bizarre. Euh, mais je pense quoi qu'il est malade. il, il a l'air quand même en forme, là. Je crois qu'il n'est pas très malade, mais je suis pas pratique. Je peux pas pratiquer de la médecine ici sans licence. En dernier, directrice générale de le centre de santé communautaire à Kingston. Je l'ai rencontré auparavant aux conférences de CHCCC. Le format est le suivant. C'est facile à suivre à l'écoute. Donc, chacun va parler à une et 2 minutes pour donner un survol de la question. Après, on va l'ouvrir aux questions. Je vais poser des questions euh, pour, pour, euh, euh, pour stimuler les questions. Ça va être très interactif. Et chaque fois, vous avez une question brûlante. Vous mettez un cœur pour poser une question. C'est court, c'est interactif et on peut tout dire ici. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec Nazim. Merci. Ok, maintenant vous m'entendez, ok? Bon matin à tout le monde. Bonjour tout le monde. Je veux ajouter aux voix qu'on a écoutées ce matin de l'accueil. Je veux aussi vous accueillir à notre Melville. Catherine et moi, nous avons élevé une famille ici depuis 23 ans. Et on arrive de Massachusetts. Je suis né au Sri Lanka. Euh, je suis arrivé ici à travers les États-Unis. C'est un très bel endroit. J'ai adoré comme ancre notre navire ici. Je suis. J'espère que vous pouvez sortir dehors pour profiter de la ville. Ça fait déjà une minute. Ce que je vais dire, c'est quelque chose ici.
J'étais membre du conseil d'administration quand j'étais un étudiant dans les années 90 et je suis resté patient à la clinique de santé communautaire. Alors, je suis encore un peu présent, mais j'espère que vous serez encore membre de ma région. J- J'ai deux choses à vous présenter, à considérer. Ça, ça s'est bâti sur les autres points qui ont été soulevés dans la première session, que Michael a soulevé cette question-là. C'est de mesurer ce que nous faisons et mesurer ce que nous espérons de faire et de le mesurer mieux, beaucoup mieux que ce qu'on fait maintenant. Tous les déterminants de santé sociale, déterminants sociaux de la santé, et sont fatigués, sont à renouveler. C'est le moment de passer à la prochaine étape des soins de santé. C'est les déterminants sociaux de la santé. Je crois que c'est d'agir et d'apprendre de cela, de ces actions, de prendre des actions. Et je crois que les, les centres de santé communautaires ont les capacités et la passion de bien faire cela comme aucune autre personne dans le système de santé, plus que les hôpitaux, les cliniques, les, les, les cliniques sans rendez-vous non, ne sont pas le jeu, sont pas dans le jeu d'agir sur les déterminants sociaux de la santé et de déterminer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Dans la santé de la population, c'est la prochaine étape, prochaine enjeu à, sur l'ordre du jour. Euh, des nouveaux modèles de services. Oui, c'est déjà fait, mais est-ce que tout ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Où ça fonctionne? Qui les fait marcher? Tout ça, c'est des bonnes questions. Euh, et c'est des grands domaines que les CSC, où ils peuvent se diriger. Pourquoi ils sont dans une bonne position de faire cela. Et aussi, je crois que les CSC, ils reçoivent les déterminants sociaux de santé. C'est dans la biologie, c'est intégré dans votre, votre existence. Alors, aussi, c'est plus petit, donc c'est plus facile, plus souple, souple et rapide, sans passer par toute l'administration, la paperasse. Vous êtes dans une bonne position. Vous avez un réseau émergent. On a bien entendu les données ce matin par rapport à ces centres-là pour qu'ils peuvent se mettre ensemble pour faire des recherches et d'apprendre ce qu'on peut faire dans ce contexte-là. Non. CHR et des autres agences de financement sont intéressés à regarder ce qui fonctionne dans le domaine de santé publique. Deuxième point que je veux faire, je suis éducateur, enseignant aussi. On a des étudiants en médecine, des centaines d'étudiants euh, qui vont commencer. Ils sont différents maintenant par rapport aux autres années. Tout le processus d'admission a changé, qui ne sont pas les pareils par rapport aux étudiants des années 90. Je pouvais les intéresser auparavant. Je devrais même pas leur parler avant parce que c'était pas pertinent pour eux. Ils ont, ils ont beaucoup, ils veulent apprendre par des systèmes cardiovasculaires, comment gérer, comment diagnostiquer, comment traiter. Moi, je leur disais,
si j'avais ma façon, je vais vous revenir après, que vous avez eu la chance de pratiquer après quelques années. Maintenant, hein, c'est eux qui nous dictent la question de la responsabilisation dans la communauté à travers l'apprentissage de services communautaires, de la reconnaissance, d'où viennent les patients et comment euh, euh, garder ça à cœur lors du moment de diagnostiquer. Je vais m'arrêter là-dessus. J'ai une petite lumière verte. Est-ce que le micro fonctionne? Ok, oui, ça fonctionne, c'est ouvert. Ouais, bonjour. Ok. J'avais pas une épinglette. Ah, c'est pour ça que les gens portent des costumes. Je suis Irene Clarence. Je suis la directrice générale de centre communautaire de santé à Vancouver. Je suis impliqué là, dans ce centre depuis plusieurs années. Et le centre existe depuis 25 ans. Nous avons environ 5000 patients de santé, de clinique, et on essaie de nous améliorer, d'améliorer nos résultats avec les transitions avec les registres électroniques. Nous avons plusieurs années d'expérience avec ça et nous utilisons cela pour améliorer nos résultats. Ah, le micro. Ah, vous pouvez aussi parler ici devant au micro. Ah, bonjour. Oui, ça marche. Depuis quelques années, on vit une transition et on a fait un très bon travail. Ah, on pensait, si je pouvais démontrer qu'on était très responsable à avoir de bons résultats avec nos patients à travers nos sondages de patients, que quelqu'un dans notre système de santé allait nous dire ah oui, bravo, bon travail. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. C'est un changement de paradigme qui en Colombie-Britannique. Ils regardent tous les centres de santé communautaires. Ils appellent ça des centres communautaires primaires et urbains. Et même ce titre-là, c'est notre perspective, notre interprétation de la réalité. Mais là, maintenant, ils vont euh, surveiller les patients que nous traitons et ils veulent qu'on traite le cas plus extrême et qui devrait décharger les autres patients. Et on prend soin des familles maintenant, mais maintenant on devrait juste traiter le membre de la famille le plus malade, puis envoyer les autres dans une autre clinique. Maintenant, ils disent aussi, on, sera, on va juste prendre soin des cas plus extrêmes et, et pour prendre soin des cas les plus extrêmes et aussi au niveau primaire. Alors, ils veulent qu'on amène comme les cas les plus extrêmes, on va les stabiliser et on va les envoyer à notre système qui va être là pour les attendre. Donc, je ne connais pas ces systèmes-là qui vont être en place, mais alors c'est une solution imaginaire qui ont été rêvées, qui ne sont pas sur le terrain, je crois. Mais qu'on soit prêt ou pas, ça va être imposé, ça va être implanté. Les CSC à Vancouver, financés par les autorités de santé, si c'est les désirs des autorités de santé, on doit les suivre.
nous recevons notre financement de même, de même organisation. Donc, alors, on doit décider l'avenir de notre organisation. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, c'est un concept très différent par rapport à comment on a commencé, comment nous sommes envisagés et de la façon que je crois qu'on devrait fonctionner. Mais je crois que ça vient d'arriver, ça vient de survenir et c'est notre enjeu. Je sais c'est quoi la solution. On est en train de gérer ça. Et ils ont regardé notre chiffre et nos patients ne sont pas aussi complexes et ils voient qu'on devrait changer de façon, la façon de fonctionner. Irene nous rappelle de l'importance de se parler, de savoir qu'est-ce qui se passe et être sur le conseil d'administration avec Irene, c'est très intéressant. Je suis à Ottawa, tel que mentionné par Michael, comme une clinique qui travaille sur les rues, qui a commencé dans le YMCA en 1969 avec un budget de 12 millions de dollars avec les soins de santé, d'addiction, toxicomanie, d'échange de UI. Mais quand j'ai regardé le titre au début, ce que c'était intéressant avec le titre de ce panel, le contexte communautaire et l'importance de la communauté. Et aussi, c'est l'endroit qui fonctionne. On travaille très fort, de très proche avec les économiques dans nos quartiers. Combien de parcs on a, combien de temps ça prend pour arriver au travail, comment on fait la navette au travail, combien d'aires publiques on a pour nous rencontrer. Est-ce qu'il y a des déserts alimentaires? Est-ce qu'on a... C'est quoi l'air notre logement? Et c'est intéressant qu'on a fait ce projet il y a quelques années. Ça nous a informés de la communauté. Comment on va en tant que communauté? Quand j'ai regardé les données, ça m'a rappelé de ce projet-là. Nous sommes à quelques kilomètres de la colline parlementaire. On est très, on est très engagé. On connaît la politique et nous avons des déserts alimentaires. Et c'est pas très abordable pour les gens en pauvreté. Les gens font la navette assez bien. On conduit moins. On n'a pas beaucoup de parcs. Tous ces facteurs-là nous ont amenés à comprendre. On a des forces, on a des faiblesses. Et ça m'a rappelé pourquoi j'ai toujours conseil d'administration très engagé, démocratique. Pourquoi ça fonctionne toujours, cette diversité. Pourquoi ça diversifie à travers les années. Nous avons une communauté très engagée et ils veulent être impliqués. Et pourquoi? Pourquoi on a tellement de réussite à répondre aux besoins de la communauté homosexuelle et gay? Et ils comprennent, ils ont besoin de nous, ils nous veulent. Et on arrive à répondre aux besoins de cette communauté-là. On vient de célébrer l'aide de cette communauté-là, l'accès à les tests pour cette communauté, les projets pilotes. Et maintenant, ils veulent agrandir encore plus. C'est pas quelque chose qui arrive tout seul. C'est pas juste à cause de la conseil d'administration qui travaille tout seul, mais il faut être engagé dans la communauté pour que ça fonctionne. Alors je crois que ça me rappelle que l'endroit fonctionne, est important. Il doit faire attention à cela. C'est le bénéfice d'avoir un centre de santé communautaire. Quand on allait avoir un casino à Ottawa, au centre-ville d'Ottawa, quand la communauté a dit un casino, pourquoi on va voir ça? Ceux qui prêtaient le plus d'attention, c'était ceux qui desservaient qui avaient plus de 55 ans. Et la question, pourquoi on va avoir un casino
on va voir ça. La santé publique nous disait un mot. Et la municipalité voulait avoir des financements. Et que ça ne va pas fonctionner parce que le CSC a pensé à la santé de la communauté. Et avec si on avait un casino, ce serait néfaste pour la communauté. Et c'était le témoignage des familles. Ils ont envoyé des emails, des courriels et des appels téléphoniques pour contrer l'idée d'avoir un casino. Alors, ils ont changé la discussion au niveau municipal et la santé publique est venue en parler. On a fait par rapport à la défense publique, merci au centre communautaire d'avoir augmenté le standard. Ça nous rappelle le pouvoir de la communauté pour transitionner et pour faire une différence dans la communauté et le bien-être de la communauté. Bonjour, moi, je m'appelle Hirsch et je viens de Kingston. Je suis très content d'être là au monde des soins de santé. Mon organisation a démarré il y a 25 ans avec un personnel de 8 personnes, avec un budget de moins de 800 000 personnes. Nous sommes à 160 personnels. C'est 15 millions de dollars et plus. Pourquoi ça a changé? Comment ça a changé? À cause de notre conseil d'administration, j'ai joint l'organisation dans l'année 2000. On avait un plan d'infrastructure. Notre financement était de 95% du ministère de la Santé. La conseil d'administration a fait une décision très importante. Nous allons réduire notre dépendance sur le ministère de la Santé et on veut grandir. Ça, c'était les deux grandes décisions qu'on a fait dans les années 2000. Et ça a continué. Nous allons grandir parce qu'il y a un empire. C'est rien de mal à grandir à faire des empires pour la communauté, mais c'était une question d'écouter les besoins de la communauté, des gens. Que les gens n'arrivaient pas à l'école affamés. On voulait assurer que les nouveaux arrivants, que les étudiants de l'école secondaire graduent, qui sont impliqués dans la communauté. Nous avons eu le festival multiculturel à Kingston, l'endroit le plus loyaliste de tous les endroits. Nous avons eu 2 à 3 000 personnes qui dansaient des mets ethniques. On a créé une communauté vibrante. C'est ça qu'on voulait. Je crois que c'est la deuxième phase des soins de santé. Quand on revient à un rapport en 2007 d'une conférence, il y a un pépite d'or ici et ça a lieu dans ces endroits-là, dans les comités d'administration qui passent à la communauté ont bien défini où ils voulaient être. Notre défi pour nous, Douglas, le père des soins de santé, il a bien écrit c'était quoi la première phase. Et il voulait travailler là-dessus. En tant que mouvement, on n'a pas bien défini c'est quoi. Et nous avons besoin de bâtir des coalitions autour d'un mouvement. Il faut bien parler de là où on va aller. Et puis à un niveau national, c'est très politique. Nous voulons... on veut parler aux bonnes personnes, de contaminité avec des virus sains. Mais on veut vraiment y arriver. Et ça veut dire que tous les enfants vont avoir les mêmes opportunités et chaque personne va avoir
un emploi. Si la Chine peut le faire, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Moi, en tant qu'immigrante de 1970-67 de l'Inde, j'ai vu beaucoup des, des, des précarités dans la communauté. Euh, j'ai vu beaucoup de malheur dans la communauté. Donc, on veut protéger ce qu'on a. Euh, j'ai eu beaucoup de chance dans ma communauté à Kingston pour desservir la communauté de 8 euh, euh, endroits. Mais le conseil d'administration communautaire, c'est une fondation. C'est eux les propriétaires. C'est pas eux et nous, c'est nous en fait. Nous les, on parle pas de, on parle de prendre soin de nous, de nos enfants, de nos petits enfants. Si vous n'êtes pas bien, ça a un impact sur moi d'apprendre cela et de le diffuser aux autres. C'est pour ça que la communauté est importante. J'ai parlé aux autres de cela. On devrait mesurer ce qui importe vraiment. Est-ce qu'on mesure combien de gens vont graduer dans ce quartier-là? Est-ce qu'on mesure combien de bonnes boîtes de bouffe dans cette communauté-là? Qu'est-ce qu'on mesure? On devrait changer de là où on mesure qui a eu les préfiltrations. On mesure ce qui était le plus important. On devait changer la conversation. Merci beaucoup à tout le monde de notre redéfinition de c'est quoi 2 minutes. Je vais vous poser quelques questions. On ne pouvait pas devait pas avoir toutes les réponses dans vos têtes en même temps. Je suis désolé à vous demander à être succinct dans vos réponses. Le mouvement des CSC, de la vision des CSC, il y a 2 écoles de pensée. Une, c'est que vous êtes les bienfaiseurs, que vous veillez sur ceux qui sont les défavorisés. Non, l'autre point, c'est que c'est le meilleur modèle pour tout le monde. Ça bâtit la communauté. C'est celui-là, pour les gouvernements, une sorte de confusion, peut-être mal menée. Je crois que c'est si vous n'avez pas la classe moyenne et les riches dans votre camp, il y a des limites par rapport à ce que vous pouvez faire. C'est de l'altruisme que la vérité ultime que nous avons et que tous ceux qui ont de l'argent vont réussir. Quel est votre avis? Quelle est votre ambition? Où ça va aller? Est-ce que le modèle de CSC va être de plus en plus pertinent à de plus en plus de monde ou le jury a décidé que la capitalisation va vous mener? On va commencer avec vous. Je crois que ma vision, c'est pour la communauté, c'est pour la communauté dans laquelle vous êtes, avec à l'âge de 25 ans. Ça a été placé dans la communauté où j'étais et c'était marginalisé. Mais maintenant, cette communauté a changé. C'est très tendance. C'est une grande, c'est désirable. Les gens voulaient acheter notre bâtiment. Et maintenant, nous avons eu une limite par rapport à nos salaires. On ne peut pas juste prendre toutes les personnes qui sont là. Donc, la communauté autour de nous ne peut pas agir avec nous. On ne peut pas les recevoir tout le monde comme on faisait auparavant. C'était déjà un défi pour nous de trouver un équilibre pour les gens qui sont très malades. Je crois que la nouvelle direction est mauvaise. La seule façon d'utiliser le médecin, c'est de traiter juste les gens les plus malades. Si vous, si, si vous donnez un médecin juste les patients les, les, les plus malades, c'est très difficile pour eux
pour les médecins et aussi pour l'organisation. Il n'y a pas pas un besoin de faire cela, de les mettre tous en même place. Moi, j'aimerais défendre de diversifier les patients. Qui, Centertown a toujours fait ça, que le modèle est là pour tous, pour ceux qui font face à des barrières. Comme Irene vient de dire, nous avons des gens dans la communauté avec des divers problèmes, que les gens aussi avec l'argent. Nous avons une communauté progressive en même temps, et c'est une façon de voir les choses qui va aider. Alors, tout le monde sont dans la même place, de défavorisés, les privilégiés, les défavorisés. Et on voit que tout le monde est important. Je reçois le même soin de santé que tout le monde. Donc ça, c'est la société canadienne. Si quelqu'un n'est pas confortable, n'est pas à l'aise à arriver dans notre soin de santé, centre de santé, donc c'est important que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans la communauté. On s'implique dans notre conseil d'administration, 300 bénévoles, qui, dans toutes les situations, ils veulent les sociétés diverses où tout le monde se sent à l'aise. C'est pour ça que ça a amélioré nos services à la communauté. Parce que tout le monde est impliqué. Tout le monde contribue et tout le monde reçoit quelque chose. Et c'est pour ça, c'est un volet que j'ai reçu quand j'ai commencé. Hirsch, je crois que Simon a tout dit ce que je voulais dire. Nous avons dit cela aussi. Oui, bien sûr. Si le CSC, ce modèle de soins de santé, est un modèle interdisciplinaire, c'est un modèle idéal de la livraison de services de santé. C'est un très bon modèle avec des enjeux complexes de soins, de santé, excuse-moi. Tout le monde est important partout en même temps. Donc là, il faut avoir une approche qui va toucher toute la communauté. On devrait l'adopter pour l'avenir. Si on ferait un mauvais service pour l'avenir, pour les gens, si on adopte notre modèle. Qu'est-ce qu'on fait à toute la communauté? On est le seul CSC à Kingston. Et il y a un autre qui a démarré au nord de Kingston parce qu'il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de bureau de poste, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'épicerie. Et maintenant, c'est très différent. Nous avons fait un impact en tant que CSC. Ce qui est important, c'est de vrai être pour tout le monde. Et je suis complètement d'accord. Si on n'est pas à l'aise à s'asseoir à côté d'un sans-abri, il y a un problème. Deux points que je veux souligner. Moi, je suis quelqu'un de l'extérieur en termes de gouvernance des prestations de services, mais je sais que vous le savez tous aussi. Il y a de grandes disparités de revenus, de privilégiés sociaux. N'est pas bon pour personne. C'est pas bien pour de ceux qui sont en bas de cette hiérarchie, mais ce n'est pas aussi bon pour ceux qui sont en haut, parce que ça crée une société moins sécuritaire. On regarde toujours derrière nous et alors on veut niveler ces disparités. La deuxième chose, ce serait comment créer un plus grand pavillon, une tente pour impliquer tout le monde, mais en même temps sans perdre notre distinction, notre différence. On ne va pas disparaître, on va garder notre identité, mais en même temps, on fait partie d'une grande communauté, grande société. Je crois que le CSC devrait continuer
être innovateurs. Les CLC c'est le bon groupe de, de, de mener le système de santé en tant que fournisseur de services et de comprendre les déterminants sociaux de la santé. Mais nous avons besoin des partenaires stratégiques et ça peut être trouvé dans le secteur de santé publique, peut-être dans la santé mentale. Il faut les impliquer aussi et créer une plus grande tente, un pavillon. Nous devrions avoir un intérêt public national et aussi d'autres mouvements que vous trouvez un point commun. Donc je crois que de créer un plus grand pavillon est très important. C'est pas mauvais d'être petit, mais si vous voulez faire le plus grand impact, il faut avoir les petites unités devraient faire une plus grande unité ensemble pour faire un plus grand mouvement. Et là, je vois où l'avenir de CSC. Il est venu à Kingston pour faire cette annonce et il a dit que en annonçant une centaine de nouveaux nouvelles équipes qui fourniraient les soins, qui répètent ce que fait le CSC dans ce qu'ont fait les équipes chez les CSC. Je continue à dire, il savoir, il connaît le modèle interdisciplinaire, il devrait servir les personnes qui ont des privations matérielles et sociales, c'est comme nous. Si l'investissement était placé là-bas, pour mesurer ce qu'on a fait. Donc, ça ne devrait pas être seulement le CSC qui desserve les gens qui ont des complexes, des personnes qui ont des complexités médicales et sociales. Donc, je vais poser encore une question. Veuillez réfléchir à vos raisons, parce que c'est, bon, évidemment, si vous voulez répondre aux besoins de la communauté, répondre aux besoins complexes et sectoriels, vous pourriez dire nous aurons une coalition de partenaires et de partenariats qui sont complexes. Et parfois c'est instable, parfois c'est difficile, parfois il y a des lacunes où vous pourriez tout simplement créer des organisations plus grandes avec de plus grands mandats au lieu de tracer la ligne entre la santé et les déterminants sociaux. Et par intersectoriel, pourquoi pas avoir un secteur? Et le Québec le faisait ça auparavant. Le Québec était plus loin avec les CLSC, en fusionnant les services et santé et sociaux. Et pour avoir un point de vue global, est-ce que vous voulez quoi? Vous êtes limité si on vous disait et vous avez un baguette magique et vous alliez accepter ces autres choses qu'on pourrait faire qui pourraient servir nos clients mieux? Est-ce que vous pourriez faire davantage ou est-ce que vous avez assez à faire et est-ce que vous préférez travailler avec les partenaires plutôt que d'avoir une grande tente au lieu de 6? Bon, je vais faire un essai, moi. Je participe à 2 liens de santé, franchir les barrières et l'intégration. Bien sûr, on se concentre sur la transition, le soin de transition. Dès on a besoin d'un entretien au sujet, on a des réunions très intensives. Et dans les deux cas, ce qui se passe, c'est que se desservir la personne avec les besoins de santé mentale, la seule façon de la servir, c'est non une réponse directe d'une infirmière ou d'une approche unifiée, mais il faut un système, un navigateur du système pour aider avec le logement, les services publics, les aliments et la santé mentale. Cette conception, c'était le navigateur du système. Helen Angus était assistée à une réunion. Je lui ai posé la question, Helen, deux secteurs
figure, vous avez besoin d'un navigateur. Le système est tellement large, rompu, cassé, est-ce que vous avez toujours besoin de ces nouveaux gens pour vous aider? Quelque chose doit changer de façon drastique. Et il faut des partenariats, une meilleure approche. Je vois dans la plateforme électronique qui pourrait nous aider à faire cela dans ma vie, de ma vie. Je crois qu'il faut que ce soit basé à une base communautaire, faire rapprocher les groupes appropriés. Le directeur de l'éducation, lundi, avec qui je parlais, il disait on adopte une approche pour des particuliers avec des complexités médicales, comment se concentrer sur les enfants qui ont faim à l'école qui n'ont pas de bonnes chaussures, comment nous occuper des soins de ces enfants, de leur famille. Il faut ces partenariats. Je ne veux pas m'occuper de tout et responsable de tout, mais j'ai besoin de savoir qu'il y a une clarté à Kingston que pour s'assurer que tout enfant va bien travailler, réussir à l'école avec le soutien et avoir le système de soutien autour de cela. Mais en pensant, on désespère, de point de désespoir, vous savez ce que je veux dire, et avoir les bons gens incorporés au système. Bon, je vais essayer moi aussi. La question de l'imputabilité, nous avons une chaîne de services liés. Si un lien faible, ça peut compromettre l'ensemble. Vous faites le travail, ce groupe fait ce travail, ainsi de suite, et celui-là ne le fait pas. Et vous finissez par avoir un problème. On le voit tout le temps. On voit ça toute une série d'organisations de bonne volonté qui veulent être bons partenaires. Ils ont des priorités différentes, des impératifs différents, des responsabilités différentes, et puis des gens peuvent perdre les services. Donc, comment rendre cela plus fort? Si vous pouvez créer la méga organisation, et je le comprends bien, comment rendre ces choses, faire vivre ces choses avec plus de responsabilité, Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons ces incidents, ces échecs tragiques et très coûteux? Je crois qu'une partie qui a été utile, c'est quand on sait tous qu'il y a un problème, que ce soit au niveau du quartier, de la ville, de la province. Nous avons des données qui précisent que nous avons un gros problème ici. Et je vous donne un exemple. Nous avions des mauvais résultats de développement. Et on a beaucoup de gens qui viennent à notre porte pour nous dire que nous avons des problèmes. Nous avons tous un problème. Il faut des ressources pour vous appuyer. Donc, c'est comme les gens savent bien qu'il y a un problème. Et puis, le levier, il faut pas un vide politique. Même si vous avez le leadership communautaire, il y a une politique de vide de politique, ce que soit l'autorité de la santé, la municipalité. Et au niveau de la communauté, on a besoin aussi au niveau plus élevé. Les dangers prennent des décisions au sujet de l'imputabilité. Ne me rendez pas seulement imputable, mais tous collectivement imputables pour les enjeux qu'il faut traiter. On peut le faire une personne à la fois. Parfois, le maillon le plus faible cause des problèmes. Si on comprend aussi fort que notre maillon le plus faible, c'est répété au niveau de la politique, de la communauté. Cela nous a beaucoup aidé à identifier un problème. Les gens le comprennent. Moi, je peux faire un bon travail. Mais je sais qu'on n'a pas aller plus vite si cette personne à côté de moi n'y échoue. Et je trouve que nous avons un vide politique, un manque de leadership au haut niveau. Et parfois, ça s'effrite, ça s'effondre. Les décisions politiques vont faire en sorte que votre maillon faible soit encore plus faible. Les attentes pour la mobilité, je suis d'accord. Je ne veux pas de structures, méga-structures. C'est souvent combien de méga-structures sont créées. Et puis, dans une ville, sur le plan provincial national, on s'est rendu compte parfois, souvent, qu'on a mis le mauvais chemin. Je vais bâtir là-dessus. Je crois qu'à Saskatchewan, en fait, nous avions cette table sectorielle et des comités qui, c'est pas seulement
table de création de politique, mais plutôt de responsabilité intersectorielle et une planification et une coordination. Et je crois vraiment que ces genres de tables peuvent être utiles par rapport à être inutiles, mais ils ont, pour le leadership provincial, dans ce cadre, la santé pour la jeune enfance, la petite enfance, les buts, les jalons, ça devrait être un leadership provincial pour l'équité sociale, les revenus, l'inclusion sociale, cohésion sociale. On a trouvé ce genre de leadership sur le plan provincial, au plan fédéral. Sans cela, le troisième niveau, à la table régionale, ne peut faire ce qu'on peut faire du bonté de la cœur, de la bonté du cœur, parce qu'ils veulent le faire. Mais ce n'est pas, en fait, ça n'englobe pas. Ils continuent d'une région, directeur régional à l'autre, parce que ça dépend de cette personne, de l'engagement de cette personne et pour l'engagement du système sur le plan provincial. Une des choses que je crois on devrait faire chez les CSC, la démographie des genres en Saskatchewan et Saskatoon, de notre point de vue, nous avons une fusion de nouveaux Canadiens et ça, avec des besoins énormes. Nous ne savons pas comment naviguer le système, apportant des expériences qui sont une barrière pour eux, pour la confiance, bâtir la confiance et les services de contact, et qui serait meilleur que les centres de santé communautaires pour faire ce point d'entrée et se présenter comme agence pour créer la confiance et la relation avec les nouveaux Canadiens, néo-Canadiens. Je crois que agrandir les choses, les empires. Je n'ai pas fait la recherche là-dessus, mais je crois un des avantages d'être une organisation assez petite, un groupe de gens qui veulent être là, qui choisissent d'être là, sans y être affectés. Vous prendre des décisions. Donc, on s'arrête avant de faire des choses. Si ça ne marche pas, un bon impact, sinon vous vous arrêtez. Si vous ne vous faites pas attraper dans un système où tout doit être de haut en bas, et soulevant le patient qui opère. Et je crois que nous faisons des changements depuis le sommet tout le temps en Colombie-Britannique. Mais si on commençait au partir du niveau du malade, du client, ce sera un peu plus évident ce qui marcherait. Et commencer en haut et passer en bas, le temps de faire les changements. J'étais aux des tables où quelqu'un écoutait les théories et prendre des décisions et n'avait pas de contact avec les patients. ma fille, qui a une vingtaine d'années, travaille pour une agence qui fait beaucoup de réunions. Notre génération, Y, on va éliminer toutes les réunions, nous. Éliminer toutes les réunions, nous. Si vous ne croyez pas. Donc, je vous invite maintenant au microphone. Si vous voulez vous présenter, j'aurais posé des questions bêtes et non pertinentes. Monsieur, Adriana. Donc, Adriana, et je viens de l'association du Centre de santé de l'Ontario. Je repasse à votre première question au sujet. Qui est-ce que nous desservons? Et je fais partie d'un réseau ontarien de soins on essaie ici de 2020 tous les Ontariens ont accès à une équipe interprofessionnelle. J'appuie les équipes mais au fond l'équipe de santé familiale quand j'aurai 80 ans, c'est pas la même que pour beaucoup de gens que nous desservons maintenant. On a fait sur un sondage de l'Ontario que 80% de l'Ontario en général est en bonne santé. Ça va faire, il y a plus les 20%. La question que ça se pose au niveau de la société, est-ce que c'est notre mandat, c'est les 20%?
ce sera jamais l'un ou l'autre, mais dans un sens que les 20%, c'est qu'a besoin de déterminants sociaux de la santé, comme on l'a dit au sujet du rôle distinct des CSC. Donc, la façon d'en parler, c'est on dit que le modèle CSC est bon pour tout le monde, mais on traite surtout bien avec les gens qui font face au plus de barrières. On est 4% de la population de l'Ontario et on a dit que ce que j'entends, on n'a pas un rôle distinct. On ne va pas desservir ces 20%. Personne va s'assurer que les 16%. Il faut devenir la responsabilité de tout le monde et puis ensuite de personne. Et je surtout me soucie de ce qui se passe. Je suis inquiet, très inquiète. Tout chacun sait qui a maintenu la bonne santé d'une personne en raison des bons services, des déterminants de sociaux, parce qu'ils sont stables sur le plan médical, seront déplacés à un autre service qui ne va donner les déterminants sociaux qui le maintenaient en bonne santé. Et ça repartir en bas. Il ne s'agit pas de soins individuels, mais d'une approche de la population. Et c'est ce qui maintient bien les gens, les particuliers, les familles dans cette communauté. Ce n'est pas une question légère. Je suis surprise avec cela depuis longtemps. Mais Simone et moi, on a des entretiens aussi avec, je sais bien, dans les secteurs ruraux où desservir tout le monde parce qu'il n'y a pas rien d'autre dans la ville. Mais dans les CSC ruraux, ils sont toujours des priorisations des enfants ou des très centre les enfants. Ils établissent des priorités. Je veux mettre un défi. Nos conférenciers de nous s'en occuper. On a 4% en Ontario. On célèbre un nombre de gens. Je m'intéresserais à savoir quel pourcentage que nous desservons en Ontario au Canada. Nous ne sommes pas toujours pertinents aux soins primaires dans l'ensemble. On peut célébrer et on doit célébrer, mais à 4%. Et pourquoi est-ce qu'on reste à 4%? Il y a une croissance de la population qui nous dépasse. Nous, on ne dépasse pas les 4%, mais croire qu'on ait doublé de personnes, la population, c'est l'explosion de population, on atteint peut-être les 5%. Donc, je crois toujours. Et ce qu'on a entendu à la mi-mai, les centres de santé communautaire en Ontario, on veut donner les TIV, on va quitter les gens en bonne santé, mais pas accepter les nouveaux arrivés. Ce que je n'ai pas dit dans ma présentation, les deux populations, l'intensité de l'intervention sont ceux pour les populations agraires. Et c'est un problème. Nous avons un créneau où il faut s'assurer que c'est unique et spécial et qu'on fasse attention à cela. Je crois que nous devons faire attention toujours à la population prioritaire ou desservir tout le monde, mais bien sûr l'intensité de mes ressources, c'est pour les populations prioritaires, l'intensité, les contributions de nos clients, pour ceux qui sont les plus privilégiés. Et c'est comme un équilibre balancé. On n'a pas toujours raison. Quand je vois nos statistiques, oui, il faut passer dans l'autre sens. C'est constant. Balancer ça, c'est constamment. Les gens les plus vulnérables ne sont pas payés par les soins primaires. Nous avons une clinique dentaire dans la province. La moitié de la population et les bénéfices de cela subventionnent les autres. Si vous n'avez pas de plan, sans d'intervention, on a créé un modèle depuis 25 ans, un modèle bien réussi. Des patients qui peuvent avoir des soins dentaires, les rendent possibles aux autres, à l'autre partie de la population, parce que nous les servons les deux. Ça maintient la qualité plus élevée, niveau plus élevé. On n'a pas de télévision, poste de télévision au plafond et pas de poissons, etc. pour des concurrences parmi les dentistes, mais nous avons des bons soins, bons services qui nous maintient toujours au courant. Nous avons ce pourcentage de gens qui ne peuvent pas ailleurs. Ils viennent chez nous parce que ça maintient un niveau plus élevé pour les gens qui viennent que la population prioritaire. Donc, ça le rend plus passionnant, plus intéressant pour les gens qui y travaillent, comme dentistes ou médecins, parce qu'ils ont des patients. Quand on donne les instructions, donne des bons conseils, ils verront que ça se fait tout de suite. Et c'est enrichissant.
et puis ils peuvent voir, accepter que ça prend des années pour faire des petits changements. Et si vous êtes travailleur de santé mentale, vous avez besoin d'un équilibre. Vous devez avoir un donateur pour mettre un écran plat pour $200. Mettre donner pouvoir pour le patient puisse choisir le canal de télévision quand on lui donne une piqûre. Je dirais que c'est pas un nouveau débat que nous avons. Ça continue depuis. C'est ma 25e année au secteur et je vois ça continuer. Et c'est toujours un débat sain. Et je ne crois pas qu'il y a une réponse, oui ou l'un ou l'autre. Je ne crois pas qu'il y ait une réponse de ce genre, parce que c'est ce que disait Jane. Nous, on a besoin des deux. On a besoin des gens qui ont les biens, assez de biens pour appuyer les autres. Et je crois vraiment qu'il faut mettre au défi comment utiliser cela pour les liens de santé. Je regarde, je ne veux pas les services familiaux aident les gens, mais comment est-ce qu'on on trouve un partenaire qui où la détenu reçoit continue à recevoir ses soins primaires et reçoit d'autres soutiens aussi. Se concentrer sur la construction de santé, de communautés saines. C'est avantageux pour tout le monde. Nos clients ou les CSC, mais ou les cliniques, je n'aimerais pas renoncer à cela. Si on veut nous occuper plus des 20%, c'est une question de ressources. Mais ce qui est important, c'est quel est le rôle et la fonction. Personne d'autre ne fait attention au quartier. Nous sommes les seuls. Les équipes de santé familiale peuvent s'occuper des patients, mais c'est bâtir les quartiers en pleine santé. C'est avantageux pour nous tous. C'était une discussion intéressante. Je travaille à la clinique de Saskatoon pour les directrices des relations publiques. Est-ce que vous m'entendez? Donc, au sein de notre organisation, constamment, on s'occupe de ces tensions de façon quotidienne. On a 2 cliniques au centre-ville, desservent la population en général, urbaine et rurale. Beaucoup de gens viennent en voiture pour le service. Et une clinique du côté ouest qui dessert plutôt une population primaire. Donc, tous les jours, on s'occupe de ces luttes. On est tous d'accord que au cours des années, avoir cette population mixte a été tout à fait avantageux pour la communauté en général et à notre organisation. Donc, il y a une chose que j'aimerais ajouter à la conversation, que je n'ai pas encore entendue. Je crois en fait qu'une des façons dont les cliniques communautaires peuvent croître et plus fortes dans les communautés, c'est de en fait, étendre le rôle de nos médecins, de fournisseurs de santé non médecins. Dans notre cadre, par exemple, on fait des visites au domicile, les physiothérapeutes, nous avons le conseiller pour des aînés, nous aimerions faire davantage pour les de capacité de rentrer à domicile. Donc, il y a un grand rôle qui n'est pas utilisé au centre communautaire de santé. On a besoin de praticiens et de médecins. Ce qu'il faut faire surtout, c'est faire croître ces non-médecins fournisseurs de santé, de desservir la population. Donc, je vais faire le suivi. On a parlé de développement communautaire en aval. En parlant de l'autre côté de la gamme, gestion des maladies chroniques, la moitié des dépenses de santé, 70% pour les maladies chroniques et c'est surtout pour les aînés. C'est là le démographique nous amène. Ce qui est intéressant, ils ne sont pas là. Nous, on est les plus jeunes villes du Canada, nous. Mais donc, est-ce que vous faites un meilleur travail de gestion de gens avec de maladies, 3 ou 4 maladies chroniques? Est-ce que votre modèle, qu'est-ce que vous voulez dire de votre modèle? C'est quelque chose, on pourrait jouer un rôle d'ambassadeur pour les multiples maladies multiples des gens comme moi.
J'ai eu la 25e réunion et Assemblée générale. Un de nos conférenciers avait 83 ans. Elle, elle venait au centre de santé quand elle avait l'âge de une soixantaine. Et elle nous a dit, son histoire a eu ses problèmes, y compris le cancer, toutes sortes de choses. Et elle dit que la seule raison pour laquelle je ne suis pas dans un foyer à long terme, en raison de ce centre, et parce que le CSC et l'appui que je reçois, elle reçoit de bons soins médicaux qui ont été fournis par quelqu'un d'autre, mais c'est toutes les autres choses qu'elle reçoit ici. Le programme d'exercice pour les aînés, tricotage pour les enfants en Afrique, vous donner rendre quelque chose à la société. C'est une seule histoire. Cuisine communautaire et ces choses que vous trouvez dans les centres de santé communautaire, et puis le diabète, les gestion de soi, autogestion. C'est un foyer de la famille. C'est la théorie en moi. Maintenant, je suis dit en moi. On se fait à Dieu et à tous ces données. Mais est-ce que vous avez des preuves? Nous avons des preuves en Ontario. Oui, M. Ackles m'a posé la question que vous pensez de l'avantage pour CHA en Ontario. On est timide comme centre pour se faire évaluer et voyons nos données pour montrer notre rendement. On a eu le courage il y a des ans de dire non, regardez nos données. Et nous avions des universités qui évaluaient notre travail, quel est le secteur qui est surtout, c'est les maladies chroniques. C'est le secteur où on a fait le plus de vous étiez timide et en comparaison d'autres modèles. Donc, on a cette rubrique. Ça fait un changement. Une des histoires des CSC pour le ministère, l'évaluation du ministère en Ontario, ça, quand on a publié cela, une journée tranquille de juillet, tout tranquillement, c'est une bonne nouvelle. On s'attend toujours. On attend toujours. Donc, elles ont causé un peu là-dedans. Si c'est vrai et que tous les gouvernements ont peur du tsunami des maladies chroniques et nous allons tous être un neurosystème quand nous serons vieux. Quand vous avez de bonnes données, j'ai lu les vôtres et c'est récent. Donc, ça pourrait dire que n'importe quel gouvernement qui s'intéresse à la courbe des frais devrait promouvoir ce modèle. Pourquoi pas? Pourquoi ils ne le font pas? Qu'est-ce qui se passe? En Colombie-Britannique, il y a un lobby très fort du côté des médecins pour les maintenir comme l'entrée pour les hauts soins de santé. Et les centres de santé communautaire font la promotion des soins primaires et qui comprend tous les autres professionnels de la santé d'une façon beaucoup plus forte. Et nous avons des praticiens infirmiers depuis quelques années, c'est récent, et il n'y a pas de financement pour eux. Donc, on les a permis, mais il n'y a pas de moyen de payer en raison des lobbying du côté des médecins, parce qu'ils les voient comme une infraction de leur... ils enseignent sur le territoire. Donc, vous avez besoin du gouvernement de ne pas avoir peur de groupe de lobbying très fort dans leur... Et ils sont passés comme ça. Tous les nouveaux fonds et l'amélioration de santé de Colombie-Britannique vont passer directement, presque exclusivement aux médecins. Ça fait partie de question de taille. C'est la réalité. Si vous n'avez 1%, 2% des budgets de santé, et vous pouvez être excellent, joyaux, mais si vous êtes caché parce que c'est 1% seulement, qu'est-ce que vous allez en faire avec 1%? Et je crois que ça fait partie de questions de taille et que vous devez agir, faire face à la réalité de l'envergure, de la taille de votre clientèle.
je me demande, d'ici ces 2 jours, on va discuter cela. Quelle est la fréquence de réunions de centres de santé communautaire avec les autorités de santé de leur district et essayer de trouver un moyen de travailler ensemble. Peut-être pas ça, question politique ou les cardiologues, mais peut-être que la santé publique, par exemple, et peut-être que les programmes de visite de domicile pour les familles avec les jeunes enfants, les jeunes enfances, vous voulez faire un partenariat avec eux, ou est-ce que les possibilités de partenariat, le plus grand système de santé et de services sociaux que vous pourriez être important de temps en temps, vous pouvez quitter initiative, délaisser l'initiative plutôt d'avoir un système de santé qui mène cela. Donc, la visibilité, la taille, et de se montrer plus agressif et aller raconter l'histoire de façon efficace. Mais ce sont des choses simples, mais qui vont à un tel point, et puis vous verrez démontrer au système que vous comptez, Je suis bien sensible à l'horaire parce que nous avons déjeuné maintenant. Et une question de plus de la salle. Si vous avez une question pressante qu'il faut exprimer pour votre bien-être personnel. Merci. Maxime Jenser, directrice générale des clients au Centre multiculturel à Toronto. Et nous, pour des services pour les réfugiés et les immigrants. Et je voudrais commenter une chose. J'ai bien aimé les présentations. Hirsch a dit, le groupe de stratégie en Ontario travaille là-dessus. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comment se penser à nous-mêmes comme leaders. C'est pas l'un ou l'autre. Et je crois que dans ce contexte, ce n'est pas une question de l'un ou l'autre que nous desservons. Comment prioriser, les respecter et répondre aux enjeux dans le contexte et créer cette vision de santé pour tous. Et reconnaître que c'est l'équité, veut dire que c'est les groupes qui ont besoin de programmes ciblés ont accès à ces programmes. Et nous avons eu l'expérience de notre centre régional au centre-ville de Toronto, où le PDG du centre régional de santé nous a dit « Faites attention parce que la vacheté, on desservir ces populations, ils vont occuper votre terrain. Quel renversement du système de NIR. Nous placer dans cette situation où l'un ou l'autre, dans un système compétitif, c'est ridicule. Comme c'est tellement bête. Et je continue, j'ai eu un entretien intéressant avec mon médecin de famille. Et la semaine dernière, un horaire par acte. Et nous parlions de gens qui étaient retraités et disaient non, et de tarifs actes. Et puis, retraités des changements en général qui faisaient tout. Ils se contraient sur le cou, la tête, et puis ça changeait tellement. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je faisais plus de soins de globaux et on s'appuyait. Et que je ne connaissais pas dans ce secteur, je me téléphonais à mon collègue qui se connaissait mieux. C'est tous des praticiens familiaux, médecins de famille. Et il y a une communauté de médecins de famille, non seulement ceux qui voient le changement, qui veulent faire un bon travail pour leurs patients. Et nous pensons au leadership, pensons à... Ce sont des alliés naturels pour nous, pour l'appui de cette approche plus large, plus sensible, qui travaille dans des équipes interdisciplinaires. C'est pas... nous devrions travailler de la base. Travaillons à partir de la base. C'est ce que je pense. Merci beaucoup de présentation. Donc, est-ce que quelqu'un a un dernier mot? Bon, je voulais dire que
pour, pour effectuer le changement. Michael Reckless en a parlé. Pour les bonnes nouvelles pour la santé, pour le fait le lobbying, quel est le boisson brûlant, l'abus brûlant, c'était en Ontario, il n'y a plus d'argent pour la santé, il faut faire les choses différemment. Qu'est-ce qui se passe alors pour cela? Est-ce qu'on touche au bord ou est-ce qu'on va faire des changements? Donc, ne preniez pas. Il ne faut pas éteindre le feu, mais il faut changer les choses. Donc, à quoi ça ressemble en Ontario? Et je crois qu'il y aura pas de possibilités. Je ne crois pas qu'il faut se rattraper par l'un ou l'autre. Comment créer la plus grande coalition possible qui voudrait avoir une communauté de bonne santé? Comment le faire? Tout le monde veut cela et peut-être que c'est retombé. Ça n'a pas été le meilleur moyen de nous occuper des gens marginalisés. Nous faisons ça très bien, mais créer des communautés de bonne santé, et j'ai besoin de la communauté de bonne santé, c'est peut-être là où il faut se diriger. Quel est notre destin? Quel est notre point de... Oui, j'ai déjà dit quand il y a un problème, quelqu'un se présente. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. C'était question il y a un vide pour la politique de santé. Qu'est-ce que vous voyez? Mais nous avons l'Association médicale canadienne, médecins canadiens qui avait terminé en sociaux, l'association des infirmières canadiennes, la même chose. Les pharmaciens parlent le même langage. Il y a quelque chose qui se passe. Chez les différents professionnels de la santé, au c'est bien que nous, on parle de plus en plus un langage commun que j'ai pas vu depuis longtemps. Un vide politique, parfois, on va accepter le leadership venant de la base. Donc, j'apprécie bien qu'elle est là avec nous aujourd'hui. Les professionnels de la santé, ça exige, il faut plus de coalition, un mouvement plus grand. Nous avons un programme très fort. Nous formons les élèves, les étudiants pour nos centres de santé, les étudiants en pharmacie, les infirmiers praticiens, les résidents internes. Et nous avons vu beaucoup de changements dans cette génération de professionnels de la santé. Ils s'intéressent beaucoup à la communauté, à travailler ensemble. Ils aimeraient bien rester et travailler à notre centre. Ici, nous avons des places pour eux. Je crois qu'il y a un changement. Et les particuliers qui rentrent aux professions vont amener leur point de vue sur le monde. On a entendu dire ce matin que il y avait une centaine de centres de santé. Pour moi, c'est plus de 4%, presque 10%. 10% des Canadiens. Et le fait que cet sondage ait eu lieu et le mouvement des centres de santé, des fusions de centres de santé communautaire, c'est de bon augure. Si nous devions créer des alliances entre les corps professionnels et aller se montrer dans les domaines où il n'y a pas de documents, pas de leadership, le leadership doit venir de la base. Donc, j'ai besoin de cela plus que pour demain. Et je suis optimiste et c'est pas un travail qui reste à faire, mais vous voyez que ça arrive déjà. Et donc, très bien. Merci à tous nos conférenciers, non seulement de vos bonnes discussions et débats, d'avoir donné 25 minutes de votre temps. C'est altruiste qu'on voit rarement à la conférence, aux conférences. Merci de votre participation.